Salut. Donc c'est Nat et Annecy. Donc aujourd'hui on va faire un cours de cuisine. Donc avec Charlotte qui est diététicienne, elle va se présenter et tu vas nous dire un petit peu ce qu'on va faire à manger aujourd'hui. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Moi c'est Charlotte Nutri Santé. Vous m'avez déjà vu sur Facebook. Voilà, donc aujourd'hui, moi je suis diététicienne en libéral, donc j'ai aussi l'habitude de faire des consultations, mais là aujourd'hui le but c'est des ateliers cuisine et on va cuisiner tous ensemble un repas qui est pratique, rapide, efficace, simple et que tout le monde peut réaliser chez soi. Donc on va faire en entrée des verrines de chèvre avec de betteraves, ciboulettes et de la salade de mâche. Ça va être très très gastronomique, servi à l'assiette mais très simple à réaliser. Le plat, on va faire des nouilles sautées au poulet, au poivron, aux oignons, au curry avec des graines de sésame, de la sauce soja, ce qui va faire un petit peu thaïlandais, enfin un peu cuisine du monde. Et en dessert assez simple aussi, des poires au chocolat et aux amandes. Voilà, qui est très très simple. Non, c'est... Ouais, j'essaie de Plus haut. faire, mais je sais pas. Voilà, et ça c'est Charlotte Nutri Santé. Avec le tétrame on peut le faire ou pas? Non, Allez c'est parti. Donc, en fait, on va commencer par prendre les betteraves Yes. et on va les émincer en cubes, on va les tailler en petits morceaux assez fins. Donc, on prend notre joli couteau. Et Ah, en fait, ça ça rigole pas. Le couteau du chef. Et du coup, en fait, on va tailler. Alors, je vous montre le plus efficace. En fait, c'est d'abord de faire des lamelles. Et une fois qu'on a fait les lamelles, on fait 1, 2. On fait grossièrement en fait, des cubes de 1 cm sur 1 cm. Mais bon, on n'est pas là pour faire des mathématiques. Hein. Et ensuite, on va mettre ça Hop. dans un saladier. On pourra prendre ma betterave, j'ai très bien coupé la mienne. Ah, c'est très bien. D'accord. Très très sérieux. Alors, le but, c'est de faire rapide, simple, efficace et équilibré. Donc là, il faut vous imaginer dans la Je situation. suis au max de ma Il faut vitesse. imaginer dans la situation actuelle en fait où il y a des enfants qui courent partout chez vous éventuellement, Ouais, vous c'est êtes clair. stressé par le téléphone ou par votre femme ou votre mari, enfin peu importe. Donc, du coup il faut pouvoir faire des choses rapides et en fait qui ne demandent pas beaucoup de concentration, c'est ça en fait. Entendu chérie? Ouais. Rapide. Oh, les enfants, ça suffit là. Donc c'est possible de le faire. Alors l'avantage c'est que vous avez déjà le couteau entre les mains mais bon ça je ne le conseille pas. Donc voilà. Ok, donc du coup, une fois qu'on a les betteraves, on va récupérer la moitié du chèvre et on va mettre. un petit peu de sopalin. Alors par contre, oui, peut-être. La chose que j'ai pas. Petit sopalin smiley, hein, voilà, faut le dire. Hein, C'est voilà. l'ambiance du jour. Alors là, ce qu'on fait, c'est que techniquement, on récupère la moitié du chèvre qu'on va mixer avec la moitié des betteraves. D'accord. Ok, je te laisserai mixer. Hein. Bien sûr. Et je prends la moitié environ, après on n'est pas là pour faire du calcul, mais globalement la moitié de ma préparation de betterave que je vais mixer en fait avec la moitié de mon chef tout simplement. Ok. Pour arriver jusqu'à une texture un peu uniforme, et pas trop de morceaux. Donc je te laisse gérer la Je situation. mets ça quand même. Oui, alors ce que vous pouvez faire, moi ce que je mets aussi en plus, c'est qu'on peut mettre un petit goût d'huile d'olive. Ça, c'est la petite. Mais parce que le gras c'est la vie. Oh là là. La petite goutte est devenue un torrent. Donc vas-y, tu peux mixer la préparation jusqu'à ce qu'il y ait un seul grumeau. Faut appuyer juste là. Non, là. Voilà. Alors, on voit les Comme ça, personnes je me qui sers cuisinent. vachement. Ouais, non, c'est. On voit les personnes qui cuisinent souvent. Voilà. Non mais, comme quoi il faut vraiment être 3 pour faire un plat, en fait, c'est ça. En fait, il faut être 3. Mais comme généralement on est 2 chez soi. Ah oui, ça tourne. Alors toi, Annecy, tu peux en fait émincer, ciseler la ciboulette. D'accord. Alors, est-ce que tu sais ciseler la ciboulette? Non. Alors, tu peux peut-être éventuellement faire un peu moins de bruit pendant qu'on discute. Alors, ciseler la ciboulette, alors, en fait, c'est prendre la ciboulette. Alors, on en prend à peu près l'équivalent de, je sais pas, une dizaine de petits filets comme ça. Et avec un couteau qui se coupe bien, en fait, c'est couper des petits morceaux. Tu peux ciseler la ciboulette. D'accord. C'est ça que ta femme mixe la betterave. Et en fait, voilà, ça nous donne une texture comme ça qui est assez homogène. Donc en fait, après, avec l'autre moitié du fromage frais, bah, vous essayez en fait de le fouetter, de l'écraser pour en faire une texture assez lisse qui ressemble à ce qu'on a fait auparavant. Moi, j'ai l'herbe là, c'est bon. C'est considéré comme un légume. Alors, on va faire ça comme ça. Donc, pour la présentation, je peux vous montrer un exemple. Alors là, c'est vraiment sur des petites verrines, donc on peut faire avec des verrines un peu plus grosses pour les gourmands. Un saladier quoi. Mais attends, on va faire comme ça. Voilà, donc tu peux faire un petit montage. Vous prenez en fait un peu de préparation. Là, c'est tout simple, c'est juste le chef tout
tout seul en fait, que j'ai écrasé tout simplement. Si vous voulez un peu de couleur, on peut rajouter un peu de ciboulette éventuellement dans la préparation, ça on peut le faire. Rien que ça, on n'y arrive pas à mettre le truc dans le. Ah là là, et ça c'est un peu grossier comme émincement, mais bon. Ah, Écoute, j'ai envie de te dire, C'est pas grave, ça permettra de croquer. J'ai mis exactement le même calibre que tu avais mis. Donc, un petit fond. Voilà, on met un petit fond à peu près 1 cm. Ensuite, on va récupérer notre préparation qu'on a mixée. Donc là, c'est toute une technique. Le but, c'est d'essayer de mettre une petite couche un peu, alors, le double de ce que vous avez mis au fond. Okay. Et puis du coup, après, on remet une couche de ça. Un peu plus de ciboulette. On met des cerneaux de noix. Et ensuite, on va prendre une assiette. On mettra notre feuille de mâche, notre salade. Et on mettra dessus. Alors, c'est parti. ah bah mince, oignon 1. Un oignon. Un oignon. Maintenant, c'est un oignon rouge, un oignon blanc. On va prendre 2 oignons rouges. 2 oignons blancs, pardon. En fait, le but, c'est qu'on va émincer les oignons et on va émincer les poivrons finement. Alors là, l'avantage, c'est que plus on va émincer finement, plus la cuisson sera rapide. L'astuce pour pas pleurer quand tu pèles des oignons, c'est de le peler en respirant par la bouche. Alors, on respire par la bouche. En fait, on va tous pleurer à la fin de cette vidéo. Au moins, on t'entend pas, hein. Le mec. Et ensuite, on va aller mettre ça dans une. Alors, vous prenez une casserole, une sauteuse. Vous mettez un peu d'huile d'olive. Enfin, le un peu est très relatif. Hein, mais... Donc, du coup, là, on met les oignons émincés finement dans l'huile d'olive. Et on va en fait mettre les oignons entiers dedans. Donc là, c'est pareil, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le poivron. On va le couper en 2, comme ça, et en 4. En fait, on va vraiment suivre la forme du poivron. Et ensuite, on va venir en fait enlever l'intérieur. Alors, on peut prendre, voilà. On va enlever tous les petits pépins et toute la partie blanche à l'intérieur du poivron. Vas-y. Pourquoi Donc pas. surtout, je précise par contre, si vous voulez suivre la recette en même temps que nous, n'hésitez pas à mettre pause. Comment nous allons faire? Nous allons prendre notre petit quartier de poivron, couper des lamelles, c'est-à-dire que dans le quartier, on coupe des lamelles à peu près comme cette taille-là. Et après, tout simplement, dans la lamelle, on va couper des petits cubes assez gros. On va mettre ça dans la poêle en même temps que les oignons et l'huile d'olive. Alors, nous avons émincé tous les poivrons. Ah, j'en étais sûr. Non, pas non. Tu vas couper après. Maintenant, on va mettre. Yeah. Ça fait 4 fois qu'elle le fait. Hein. Non. Donc là, en fait, on a mélangé les poivrons rouges, les poivrons jaunes et les poivrons verts, les oignons, l'huile d'olive. Vous allez, hop, juste mettre ça en cuisson douce, le temps que ça confie et que ça, en fait, ça réduise un petit peu. Et pendant ce temps-là, nous, on va émincer finement la volaille. Et ensuite, on rajoutera la volaille émincée finement dans la préparation. On fera cuire les pâtes et on mettra après les ingrédients et on laissera reposer, confire. On aura notre plat. Ok, allez, Bah ouais, c'est ma mission ça. c'est parti. Ouais. Yes. Alors après, on va émincer la volaille pour le mettre dans notre préparation. Si vous avez peu de temps, bah, vous coupez des morceaux à peu près de 1 cm sur 1 cm, à peu près un petit morceau. L'idéal, c'est que normalement, sur ces recettes, entrée, plat, dessert, on en a pour moins d'1 heure. Donc voilà, c'est pour ça qu'on le fait en petits morceaux. Donc tu peux prendre ton filet de poulet et pareil, couper des cubes de volaille. Ok. Donc on met moins d'1 heure et au niveau prix à peu près tu mets combien pour chaque personne? Alors entrée, plat, dessert, là sur tous les produits, on est à peu près sur moins de 4 € par personne. Ok. Alors ce qu'on peut faire, c'est aller remuer régulièrement du coup, notre préparation pour pas que ça prenne au fond de la casserole. Bien évidemment. Là tu mets du poivre, voilà, et c'est aussi à ce moment-là de la cuisson, avant de mettre la volaille, qu'on rajoute des graines de sésame. Les graines de sésame vont venir apporter le côté croquant, le côté gustatif aussi, un petit peu noisette, et l'apport en oméga 3 aussi, c'est des bonnes graisses. Alors on peut aller voir ce qui se passe en cuisine. Je rajoute également, pour éviter le gaspillage, parce que tout à l'heure il nous est resté de la ciboulette ciselée qu'on a utilisée pour l'entrée. Donc comme je suis anti-gaspi aussi, on peut utiliser le reste de ciboulette ciselée dans notre préparation, ça rajoutera un peu de verre. Donc je te mets le reste. Et voilà, vous voyez comme alors vous n'avez pas les odeurs, nous on les a. Ouais. C'est très très bon et du coup on va laisser un petit peu cuire, mijoter et on va rajouter le poulet dans peu de temps. Ok. C'était avec amour. Toujours un succès. Oncle Annecy. Donc ok, on peut rajouter la volaille.
Quelle délicatesse, Nathalie. Et puis comme ça, on va rajouter le curry. Alors c'est pareil, le curry, plus on en met, plus ça donnera du goût. Nous, on est très curry aussi. C'est très curry, bon, on peut Moi, mettre direct. j'aurais même rajouté du piment, moi. Alors ouais. Volontiers. Alors si vous êtes très curry, on peut déjà ouvrir comme ça et mettre le flacon direct. C'est bien parce mais qu'en non, mais cuisine, c'est c'est vrai. convivial. conseillé. Après, tout le flacon. Bah écoute, je te laisse mettre le curry en fonction de ton goût. Alors, on va voir si je valide. Si Annecy valide ou pas. Mais plus vous en mettez, mieux c'est. En plus, On va c'est déjà simple, mélanger. Bon, voilà. Ça donne de la couleur également. Voilà, faut mélanger au fur et à mesure. Et on mettra la sauce soja à la fin. Enfin, après avoir mis le curry. Ça va, les pecs? Ou tu veux Oui, que je... alors on explique. Il y a 2 jours, j'ai fait le cours de Jiu-Jitsu, donc vous avez vu sur la vidéo précédente. Donc j'ai encore bobo partout. J'ai encore très mal au pec, donc là c'est super douloureux pour moi de faire ça. Voilà. Comme quoi, on peut aussi faire sa masse musculaire en cuisine. Ouais, c'est ça. Ah, voilà. Oh Il faut toujours là joindre là l'utile à là, l'agréable. le drame, c'est le drame. Il y en a partout. Faut l'eau aussi. Hein, Tu peux, oui, tu peux déjà mettre en pré. Ça a bouillu. Alors en attendant, Ça a si vous bouilli. êtes, Bonne si vous êtes syntaxe. polyvalent, pendant que vous faites ce mélange, Oh là là. Regarde, la femme elle peut faire tout en même temps. C'est Elle exceptionnel. discute. C'est exceptionnel ce qui se passe. Là, on magnifique. assiste à quelque chose, C'est magnifique. c'est un grand moment. non mais Un oui, grand, mais grand ouais, moment. Et en sérieusement, plus je vais danser. on peut mettre à cuire en fait les pâtes. Je vais les chercher. Il faut combien de litres pour les pâtes? 50. 50 litres, un gros Il faut en conteneur. fait, là du coup, compte tenu du volume de ta casserole, je vais mettre qu'un bloc. Pardon. On va juste les faire ramollir, en fait c'est juste de la pré-cuisson Ouais. pour pouvoir ensuite les intégrer aux préparations. Ça a l'air trop bon. Mais oui. Vous sentez pas dans la ça vidéo, sent mais nous on a super. tout sous le pif là. Donc là à ce moment-là, tu peux mettre ta sauce soja. Attention quand même pour les personnes qui ont de l'hypertension artérielle ou pour des problèmes de santé liés au sel, même au niveau des maladies cardiovasculaires et du cœur, et D'accord. qui doivent faire attention à leur rapport en sel, de ne pas trop abuser de la sauce soja. Tu me dis? Ouais, c'est bon. Là? Ça me rappelé les petits plats, le petit boui-boui à la Réunion là. Oui, tu peux mettre là à ce moment-là de l'ananas, de la papaye. Si vous aimez le sucré salé, n'hésitez pas à mettre des fruits dans cette préparation, des raisins secs, voilà, des choses comme ça, j'ai pas de souci. Hein. Au contraire. Voilà, après on va rajouter, on va attendre que ça, voilà, à peu près 3-4 minutes et après on va les rajouter dedans. Et ça va continuer de cuire dedans et après on va plus s'en occuper, on va laisser à feu doux avec un couvercle et on va faire le dessert. Où sont les poulards? J'ai faim. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Donc maintenant nous allons réaliser le dessert qui est très simple, rapide, efficace et très gourmand. Ce sont des poires rôties au chocolat et aux amandes. Donc en fait c'est très simple, vous allez prendre des poires dans le commerce et quand vous les achetez, il faut vraiment vous assurer qu'il y ait la petite tige, en fait la petite queue de la poire, parce qu'au niveau graphique et visuel finalement vous allez voir que c'est très joli d'avoir cet effet là. Chacun prend une petite poire que vous avez préalablement rincée. On va les vider. Donc là en fait pendant qu'on fait ça, vous pouvez mettre en préparation de l'eau à bouillir, de l'eau à hauteur de vos poires. C'est-à-dire que dans votre casserole, il faut que ça soit à la hauteur de votre poire, parce qu'on va poser la poire dans l'eau bouillante. Il faut qu'elle soit recouverte complètement d'eau. Tu peux utiliser ton couteau comme ça, ou peut-être le mien, peut-être un peu long celui-là. Et en fait le but c'est de tourner comme ça, de faire des cercles pour essayer de choper. Voilà. Déviscéré quoi. Ouais, serrer la poire. En fait, vous allez vous retrouver avec une poire entière, mais sans les trognons. Alors, en attendant que l'eau bout pour mettre nos poires et notre cannelle, on va prendre une tablette de chocolat, tout simplement, et on va venir casser les carrés. Donc chocolat noir. Chocolat noir, minimum 70% de cacao. Vous pouvez monter plus, on peut trouver maintenant du chocolat comme ça à dessert, même jusqu'à 80% de cacao. Plus vous allez avoir un pourcentage de cacao élevé, mieux ce sera pour la santé, ce sera plus riche en magnésium et moins sucré. Tout ce qui est chocolaté, c'est forcément bon. Fâché. Ça commence à partir en cacahuète. Ça va En aller. fait, ce qui est bien, c'est que la cuisine, du coup, ça éveille pas mal de choses. Donc, c'est bon, l'eau est bouillie. Ah Voilà, presque bouilli. Peut-être que je vais ramener la casserole d'eau bouillante, comme ça je vais
fruitive. Elle a bouilli. Donc là, on a notre eau qui est bouillante. Donc quand l'eau est bouillante, on peut mettre les poires. En fait, on va les pocher, les poser dans la casserole, debout de préférence. Ah ouais. Bien. Mais oui. Je connaissais pas du tout. Voilà. C'est pas très grave, de toute façon, on va cuire. Ok. Donc une fois que les poires sont dans l'eau bouillante, c'est là où on va rajouter les épices. Donc là, je vais mettre au moins une bonne cuillère à café. Tu peux y aller avec la cannelle. On sent les effluves. Donc là, en fait, on va remettre les poires à cuire à feu doux jusqu'à temps qu'en fait, on puisse planter une pointe de couteau et que ça ressorte ferme et fondant en fait. C'est mon anniversaire, la mi-flamme. Cadeau partout, 10 au mois de décembre. Allez, snap partout, mi-monte, mi-descend. Montez max, fini, mettre plein l'essence. Assois, mi-squat chez maman. Tes cousines, ou pété, bac avec ton dada. Ne dis pas n'importe quoi, mi viens avec Vanessa. Allez, bon, on aura une petite copine, tu expliques, la commence trop bien. Toi, tu connais plein de trucs, toi. Mais on va faire la fête jusqu'à demain. Allez, viens, on va gâter le coin. Allez. Allô. Poteau, prépare ce nœud. Ça va. Allô. Assois, mi fait le beau. C'est pas moi que l'ambiance les chaud. Sortez les snaps et puis mouillez le maillot. Gérez ça comme il faut maintenant. À nous, ça va. Beau window. Ça tourne, hein. Faut y aller. Ça va? On attend. On communique pas là. Action, on a dit. Action. La communication, c'est la base. Voilà. Même en cuisine d'ailleurs. Alors quand les poires ont commencé à ramollir, donc là elles sont pochées, elles sont prêtes, on récupère avec une petite louche l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe de sirop là du coup parce que c'est de l'eau avec le jus des poires et la cannelle. Sirop. Non, sirop. Et on va le rajouter en fait dans le chocolat pour le faire fondre à petit feu. Donc là on va mettre le chocolat sur le feu doux et tout en remuant. Là est-ce que tu peux me... Là. Ouais. On va faire fondre le chocolat. Et comme ça, on va le délayer avec l'eau de cuisson des poires. Il va pas prendre dans le fond de la casserole et ça évite de faire un bain-marie. Donc là, on peut mettre. Alors, tu mets le feu le plus doux possible, le plus petit, le plus petit. Ouais, c'est comme ça. Et là, on fait fondre le chocolat. Donc, vous voyez, là, c'est bon chocolat qui fond. Donc là, voilà, on peut éteindre le feu des poires. On peut rajouter un peu d'eau parce que là, tu vois, c'est encore épais. Moi, je vais avoir une texture qui soit un petit peu liquide. Pas de la flotte non plus, mais tu vois qu'on puisse... En fait, le but, ça va être de napper le chocolat sur les poires. Donc, il faut que ce soit un minimum liquide, vous voyez, pour avoir cette texture, un peu d'onctuosité. Après, par contre, il faut vraiment se dépêcher une fois qu'on a obtenu la texture de notre chocolat, parce qu'après, il va vite coaguler, il va vite se figer. Donc là, voilà, on a obtenu notre jolie texture de chocolat bien coulant. Donc, on va venir se dépêcher si on veut napper. Alors, c'est un dessert qui est très rapide. Donc, ce qui est bien, c'est que si vous le faites chez vous pour des invités, bah, vous pouvez le faire vraiment à la minute et au dernier moment, au moment de servir. Donc là, vous pouvez mettre vos poires. On récupère directement, là, au niveau de la présentation, ça va très vite. On récupère une poire qu'on va mettre, alors on va mettre deux dans la même assiette pour celle-ci, mais sinon c'est une poire par assiette. Là, d'où l'avantage d'avoir gardé, tu vois, la petite, voilà. Ouais, c'est vrai. Et ensuite, l'objectif, ça va être de récupérer notre chocolat noir et de venir, en fait, vous voyez, regardez là, comme c'est joli là, de venir napper la poire avec le chocolat. On mettra une musique sensuelle là, c'est un moment. Oh, love to love, baby. Et ensuite le dessert, la touche finale. Alors là, c'est très graphique, moi j'aime bien. Pas toujours être carré, un petit peu. On prend un petit peu d'amandes. On va venir éclater sur notre poire les amandes. On peut le faire. On peut le faire comme ça. Je suis. Bon bah du coup on te remercie pour ce cours de cuisine, c'était vraiment top. Donc comme quoi voilà, on peut faire des choses simples assez rapidement parce que là du coup on a mis 1 heure à le faire, donc même un peu moins, donc c'est cool. Et puis on a vachement pris de plaisir tous les deux à le faire. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à donner vos avis, vos idées ou vos suggestions de plats. Et puis, à liker surtout et faites partager nos vidéos encore une fois, que ce soit celle-ci ou les autres. Shout out to Charlotte. Voilà, un gros merci à Charlotte. C'était un très
bon moment, très bon plaisir. Et moi, il me tarde de manger tout ça. Voilà, c'est ça en fait qui m'intéresse. c'est vrai que Donc sur ce, gardez le sourire et surtout, prenez soin de vous.